tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je reviens sur la vidéo sur mon accouchement. J'ai mis un peu de temps à la faire parce que à l'heure où je vous le filme, bébé Kenny a 1 semaine et 1 jour. Sauf que je voulais profiter de me reposer un petit peu avant de faire la vidéo. Donc, je vais commencer tout de suite. En gros, le lundi 5 mai, j'ai commencé à avoir des douleurs en bas du ventre. Donc, le lendemain, je me suis dit, on va emmener les filles mardi soir après le travail de mon chéri chez mes parents. Au cas où, parce que je voulais pas partir comme ça comme une flèche sans leur dire au revoir et leur expliquer ce qui allait se passer. Donc, j'attends la journée du lundi, parce que ça a commencé dans la nuit de lundi à mardi. Mardi, j'ai fait toute la journée comme ça avec les filles. Le mardi soir, j'ai du coup emmené les filles chez mes parents. On devait manger chez mes parents, mais je me sentais hyper mal. Du coup, on a été à la maternité. La maternité m'ont gardé mardi soir, donc mardi 6. Tout simplement parce que pour eux, il y avait trop de contractions pour que ce soit un vrai travail. Et que bébé ne bougeait pas beaucoup. Donc, je leur ai dit que depuis le 3e trimestre, il bougeait beaucoup moins. Mais que tout allait bien. Et ils le voyaient sur les doppelers. Donc, ils décident de me garder. Le jeudi 7, vers 11 h, ma gynéco vient me voir en me disant on vous laisse sortir. Il y a pas de contraction de travail, donc on voulait sortir. Malgré que j'avais hyper mal, hein, j'avais hyper mal. Du coup, je sors vers 11 h de la maternité et quand j'arrive chez moi, je dors toute l'après-midi. Mais toute l'après-midi jusqu'à 15 h. Je me réveille entre-temps, mais je suis restée toute l'après-midi dans mon lit. Vers 15 h, je me sentais hyper mal. Mais j'avais un contrôle samedi, il m'avait dit au moindre douleur, vous revenez. Si les douleurs persistent, mais c'était les mêmes douleurs. Donc je me suis dit, j'ai un rendez-vous samedi, je vais attendre un petit peu, on verra bien, je prends un Doliprane. Et vers 15 h, j'ai voulu étendre mon linge. Alors cette vidéo ne va pas être très très glamour, hein, mais j'ai voulu étendre mon linge que je n'ai pas fini du tout. J'avais comme cette envie de faire caca, mais donc du coup je suis allée aux toilettes. Mais là je voyais bien que c'était pas ça, même en 2 pots. Bébé est arrivé très très vite en fait. Et moi qui ai eu 2 déclenchements pour Nora et Orlana, je ne savais pas ce que c'était un accouchement, on va dire, sans déclenchement, un accouchement naturel. Donc du coup, j'étais coincée sur les toilettes, j'avais mal, je me disais c'est bizarre, enfin voilà. J'appelle la maternité la première fois, ils me disent mais madame il faut venir. Je leur dis mais je peux pas, j'ai hyper mal, j'arrive pas à me lever, nanan. Entre temps, j'appelle mon chéri parce que mon chéri était parti faire 2-3 bricoles. Donc, je lui dis, je crois que je vais accoucher, dépêche-toi à venir. Donc, il arrive tout en stress. Je rappelle la maternité et je leur dis, je crois que bébé arrive et tout. Il me dit, ne venez pas, en gros, accoucher sur place, appelez les pompiers. Enfin, le SAMU. J'appelle le SAMU, donc le SAMU et pompiers, le temps qu'ils viennent. Mon chéri arrive, sachant qu'on n'habite pas très loin de sa maman. Il appelle sa maman pour venir parce que sa maman est aide-soignante et lui ne connaît pas trop les trucs. Donc du coup il a mis une couette par terre et puis il m'a aidé à me lever des toilettes parce que j'arrivais pas à me lever des toilettes. Et quand il est arrivé, qu'il m'a levé, qui m'a aidé à me lever, là j'ai senti le bouchon, un genre de bouchon tomber. On avait l'impression que ça débouchait une bouteille de champagne. Donc vu que moi j'ai jamais eu la poche d'eau percée moi-même, vu qu'à chaque fois vu que j'avais des déclenchements il me la perçait. Je n'ai jamais vécu ça, donc du coup il a réussi à me lever, on s'est allongé. Et le temps que sa maman arrive, la tête du bébé était déjà sortie. Parce qu'il me disait ne pousse pas. J'ai dit non mais j'ai pas le choix, si bébé veut sortir je peux pas me retenir pour te faire plaisir. Donc la tête de bébé commençait à sortir, donc il a tenu la tête parce qu'entre temps il était au téléphone avec le SAMU qui lui donnait les directives en attendant vu que la tête était déjà sortie. Et sa maman est arrivée au même moment, donc sa maman est arrivée quand le bébé avait la tête sortie. Donc vu qu'il était très très blanc parce que déjà il stressait, il avait vécu l'accouchement de sa première fille mais c'était pas du tout pareil parce qu'on était à la maternité, il était à côté de moi, il me tenait la main, là c'est lui qui a dû tenir la tête du bébé comme elle lui a dit le SAMU, tenir la tête correctement. Donc quand sa mère est arrivée, et encore heureux que ma belle-mère était à côté parce que Dieu soit loué, hein, franchement.
Donc du coup, elle est arrivée. Donc c'est elle qui a fini mon accouchement du coup, qui a sauvé aussi bébé parce que je ne veux pas imaginer ce qui aurait pu se passer. Mais quand il est arrivé au monde, il avait le cordon autour du cou. Donc du coup, moi j'étais un peu dans les vapes parce que du coup, j'ai toujours eu une péridurale pour Nora et Orlana. J'ai jamais accouché sans péridurale, donc je ne savais pas un peu ce que c'était. Donc là, j'ai toujours dit que je ne voulais pas avoir d'accouchement sans péridurale parce que j'avais peur, hyper peur de souffrir. Et bah franchement, sans péridurale et en plus accoucher par terre, c'était pas si pire que ça. Donc du coup, ma belle-mère lui a enlevé le tour de cou, puis l'a massé. Enfin, tout de suite, il a pleuré. Enfin, il a pas pleuré tout de suite, mais ça n'a pas duré très longtemps. Puis après, elle me l'a mis sur moi. Donc les pompiers sont arrivés aussi après. Donc en gros, le SAMU et les pompiers sont arrivés, bébé était déjà né. Sachant que les pompiers, c'est pas des vrais médecins, ils peuvent pas couper le cordon ombilical et ils peuvent pas mettre, vous savez, la petite pince. Donc du coup, on a dû attendre le SAMU. Et quand le SAMU est arrivé, donc du coup, ils m'ont coupé le cordon de bébé. Et du coup, il y avait un médecin, donc du coup, ils m'ont aidé parce que du coup, le placenta n'était pas encore sorti. Mais il est sorti tout seul après, hein. Mais du coup, voilà, j'ai accouché par terre, sans péridurale. Ce qui m'a valu un accouchement magique pour le dernier bébé parce qu'avec mon chéri, on est d'accord, on n'en veut que 3. À la base, on n'en voulait que 2, mais le deuxième était une autre petite fille. Donc mon chéri a voulu tester le troisième et le dernier. Ça aurait été une petite fille, on aurait arrêté à 3. Là, on est d'accord, on a notre petit gars et nos 2 petites princesses, ça suffit. Donc on s'arrête à 3. Et moi, ma maman, elle a accouché de moi chez elle. Donc franchement, j'étais contente de faire un peu comme ma maman, même si c'était pas prévu. Parce que franchement, il est arrivé très vite. J'ai même pas eu le temps de calculer. Je me suis dit, j'ai mal, mais je vais attendre un peu, je vais tendre le linge. Et d'un coup, il est arrivé. Donc il est né, on sait pas trop, il est né entre 16h et 16h30, on sait pas trop. Donc les pompiers ont mis, enfin, les SAMU ont mis 16h pour, voilà, pour arrondir. Parce que ça s'est passé très vite. Mais en gros, je dis encore merci à ma belle-mère qui m'a aidé à accoucher parce que mon chéri, je pouvais pas compter sur lui, à la tête ça suffisait. Après, je lui en veux pas, c'est normal. Déjà d'une, c'est un homme. Et de deux, c'est pas évident pour eux. Déjà, il a tenu la tête, c'est déjà un grand miracle qui m'a aidé. Il a été là pour moi, donc c'est déjà pas mal. Et il y en a qui accouchent toutes seules. Donc du coup, bah, après, après, ils m'ont ausculté un petit peu le bébé, enfin, il allait bien. Du coup, on est parti à la maternité et je suis restée que 3 jours à la maternité. Tout simplement, les 3 jours, mon chéri est resté avec moi. Il est parti samedi soir après le repas qu'il nous donne, tout simplement parce que le dimanche, je rentrais. J'aurais dû normalement rester jusqu'au lundi parce que bébé faisait 2,840 kg, donc plus gros pour 46 cm. Donc un peu plus gros que Nora et Orlana et un peu plus grand que Nora et Orlana. Mais vu que c'est un bébé qui est né à la maison, il y a plus de surveillance à faire. Ils m'ont autorisé à sortir dimanche, donc après j'ai une sage-femme qui vient tous les 2 jours. Tout simplement parce que vu que j'ai accouché par terre, mon dos a pris un sacré coup. Et à la maternité, leurs lits sont pourris. Eux-mêmes, ils me l'ont dit, même moi, je m'en voulais parce que du coup, je n'arrivais pas, j'ai donné le sein à mon bébé. Mais rien que le porter, des fois, c'était compliqué. Donc heureusement que mon chéri était là avec moi à la maternité. Donc du coup, j'ai pas pu profiter beaucoup, mais franchement, je ne regrette rien. Si ce serait à recommencer, je crois même que j'aurais prévu un accouchement à la maison, parce que ça aurait été mieux organisé. Mais franchement, c'est pas si dramatique que ça et c'est même magique. Moi, franchement, quand je suis arrivée à la maternité, déjà la sage-femme s'est excusée de m'avoir fait sortir le matin parce qu'en fait, quand je suis sortie, ils m'ont pas vérifié mon col. Donc ça se trouve, il aurait pu être ouvert. Enfin bref, je leur en veux pas parce que déjà d'une, ils auraient dû vérifier mon col, ils l'ont pas fait, ça peut arriver à n'importe qui. À l'heure d'aujourd'hui, bébé va bien, donc voilà, je vais pas me prendre la tête. Mais c'était un accouchement magique et que je conseille au moins une fois dans sa vie, je pense. Après, voilà, moi j'ai accouché par terre, donc du coup j'ai dû voir un ostéo parce que je me suis débloqué le bassin. Parce qu'en gros, il est arrivé tellement vite que le corps n'a pas pu se préparer. Et tout le côté gauche, du coup, j'étais bloquée. Enfin, c'est pas que j'étais bloquée, mais j'avais énormément de mal. Et sachant que je n'allaite, quand on allaite, on peut pas prendre n'importe quel médicament. C'est ça aussi qui est un peu compliqué.
Mais bon, en soi, c'est pas très grave. Maintenant, il est arrivé. Je vous mettrai une petite photo ici. Donc, ceux qui me connaissent vont reconnaître ma machine à laver derrière. Bah oui, parce que la première photo n'est pas à la maternité, du coup, dans le lit d'hôpital. Mais du coup, est avec mon chéri dans les bras, dans ma pièce. Donc, vous allez voir ma machine à laver. Je suis désolée, je vais pas m'amuser à cacher ma machine à laver. Vous allez la voir, tant pis. Et puis, bah du coup, voilà, tout s'est bien passé. Donc, on est rentré dimanche matin. Là, bébé a 1 semaine et 1 jour déjà, ça grandit énormément. Je viens de récupérer, donc avec les filles, ça s'est très bien passé, elles sont très contentes. Orlana est un peu plus, vu qu'elle est un peu plus petite, elle est attentionnée, mais on va dire que quand elle veut porter son petit frère, elle veut le porter un peu comme ses poupées. Donc ça veut dire un peu brutalement, elle va pas faire attention. Donc après, elle est petite, elle n'a qu'un an et demi, donc on fait attention. Mais ils sont toutes les deux ravies et c'est ça le principal. Mon dos va mieux depuis que j'ai fait de l'ostéo. J'ai fait 1 séance et en 1 séance, c'était réglé. Il m'a dit qu'il faut attendre 5 jours. Si ça va pas mieux, vous revenez. Tout va bien. Donc, on a un peu du mal à trouver nos marques. Papa est encore là avec nous. Il reprend que le 25 mai. Jour de mon terme, normalement. Parce que mon terme était le 25 mai. On a un peu du mal à trouver notre rythme dans le sens où moi, j'allaite. Donc du coup, bah, je me réveille. Bébé se réveille pas beaucoup la nuit, c'est ça qui est bien. Il fait presque ses nuits, mais presque. Hein. Il se lève que 2 fois dans la nuit. Donc on va me dire, à un moment, il faut le réveiller. Non, pas besoin. Il prend un bébé quand il a faim, il réclame, il se réveille. Hein, pour moi, j'ai toujours fait ça avec mes filles et je ferai toujours comme j'ai envie du moment qu'il ne perd pas de poids. Mais l'organisation est un peu compliquée parce que Nora a repris l'école. Donc du coup, la dernière tétée de bébé est à 6h30. Donc il faut se lever pour Nora pour l'emmener à l'école. Bon, c'est son papa qui l'emmène, mais je tiens quand même à être avec elle au petit déjeuner pour qu'elle comprenne, parce que d'habitude c'est moi qui lui la réveillais, c'est moi qui lui donnais son déjeuner et j'ai pas envie de délaisser mes 2 filles parce qu'il y a le petit garçon qui est là. Donc je prends sur moi, et puis ça va, je suis pas non plus fatiguée. Voilà, fatiguée, façon de parler, je suis pas non plus au point de faire un burn-out. Mais voilà, c'est quand Nora est à l'école, je m'occupe des 2 petits. Parce que du coup, ça me fait 2 bébés en bas âge, enfin 2 enfants en bas âge. Et le soir, quand Nora rentre, et bah déjà, il y a papa. Parce que papa n'a pas encore repris le travail, comme je vous ai dit, il reprend le 25 mai. Mais papa est là, il m'aide. Hein, on trouve notre organisation, mais on se prend pas la tête. Si mon repassage il n'est pas fait à temps, bah tant pis. Voilà, je me prends pas la tête. Je prends aussi du temps pour moi pour me reposer parce que mon dos va mieux, mais voilà, il faut aussi que je puisse gérer. Mais pour l'instant, il n'y a pas de jalousie. Alors déjà, quand j'étais enceinte d'Orlana, Nora n'était pas du tout jalouse. Elle est partie. Après, on l'a fait participer, comme on a fait participer les 2 filles avec les dessins sur mon ventre, on parlait de bébé. Et quand Orlana est née, Nora n'était pas du tout jalouse. Et là, c'est pareil. Ils se sont pas jaloux. Je vais vous faire montrer. Je vous mettrai quelques petites photos là, ou défiler après, je verrai bien, en cachant leur visage, parce que c'est pareil, on cache toujours leur visage. Des filles qui étaient vraiment très contentes de retrouver leur petit frère. Donc, bien évidemment, vu qu'on cache les visages, c'est pas très facile de pouvoir poster des photos, mais c'est notre choix et on continue comme ça. Malheureusement, j'aimerais bien vous faire montrer leur visage, mais on préfère rester comme ça. Donc voilà, quoi dire de plus. Je vous mettrai aussi en miniature la photo de mon ventre. C'est la dernière photo que j'ai prise le mardi soir quand je suis restée à maternité. Je me suis dit, si jamais j'accouche dans la nuit ou demain matin, j'aurai ma dernière photo comme j'ai fait pour les filles de grossesse. Et j'ai bien fait de la prendre parce que vu comment ça s'est passé mercredi 7, j'aurais pas eu le temps de prendre de photos. Donc du coup, bébé, en résumé, bébé Kenny est né le 7 mai à 16h pour 2,840 kg et 46 cm. Dans un accouchement pas top, mais tellement magique. Franchement, c'était magique. Bon bah maintenant, j'ai plus trop d'intimité avec ma belle-mère parce que même si c'est pas ça qu'elle regardait, elle a quand même sorti bébé. Donc du coup, il n'y a plus trop d'intimité entre moi et ma belle-mère. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Le principal, c'est que bébé va bien. Donc voilà pour mon accouchement. J'espère que ça vous aura aidé.
Ceux qui ont vécu des accouchements chez eux, n'hésitez pas à me dire comment vous l'avez vécu, si vous l'avez bien vécu ou pas trop bien vécu. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais tout plein de bisous, mais j'espère que vous patienterez parce que même sur ma chaîne des ongles, je vais mettre un peu de temps à revenir, je suis désolée, mais il faut trouver une organisation à ça. Donc voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à la prochaine.